Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un support extrêmement intéressant pour s'enraciner et en même temps dépolluer votre champ aurique. Ce sont les pierres spirituelles indiennes de Moki, qui sont appelées Moki Marbles ou Thunderbolts en anglais. En fait, elles sont utilisées depuis la nuit des temps par les Indiens Hopis et principalement par les chamans. Ce qu'il y a de formidable, c'est que ces pierres sont polarisées et se présentent par paires. L'une est d'une énergie yin, soit féminine, et l'autre d'une énergie yang, soit masculine. En fait, elles fonctionnent comme le positif et le négatif pour s'exprimer. Elles ont besoin l'une de l'autre. Alors, deux façons sont à citer pour que vous puissiez vous y retrouver. Pour se connecter aux énergies des Moki, en ce qui concerne les droitiers, il faut impérativement prendre celle positive dans la main droite et celle négative dans la main gauche. Et vice versa pour les gauchers, prendre celle positive dans la main gauche et celle négative dans la main droite. La seconde façon, toujours au niveau des polarités, est que pour les Indiens Hopis, les hommes doivent porter la pierre positive dans la main droite et celle négative dans la main gauche, et inversement pour les femmes. Mais du fait de nombreuses polarités inversées chez beaucoup d'humains de nos jours, je pense que la première façon reste la plus concrète. Donc le mieux et le plus fiable, c'est de le tester vous-même. Vous allez très vite savoir les polarités qui s'exercent en vous, et surtout celles qui vous vont le mieux. Au niveau du ressenti, cela va vous parler très vite. Alors la pierre positive est généralement plus grosse, bien souvent avec une forme de soucoupe volante, tandis que celle négative est généralement plus petite et plus ronde. Au pire, si vous avez vraiment un doute, vous pouvez consulter votre pendule. C'est la même chose pour vos polarités si vous avez vraiment une hésitation. Quoi qu'il en soit, quand vous aurez trouvé les bonnes polarités, ces pierres vont s'exprimer réellement et vibrer. Vous allez le ressentir fortement si vous travaillez en plus régulièrement avec. Voilà. Parlons à présent de la particularité de ces pierres et de ce qu'elles vont vous apporter avec leurs nombreuses propriétés. Alors déjà, elles vont rééquilibrer les énergies du corps et des chakras, ainsi que réaligner notre corps énergétique, tout en renforçant la volonté, la ténacité, ceci en imposant plus d'énergie. Elles atténuent la frénésie et la dépendance au travail également. Par conséquent, cela amène à une prise de conscience, en plus d'apporter de la joie et du bien-être. Après, selon les personnes, naturellement, cela change. Moi, en tout cas, elle m'apporte une grande sérénité. Il faut savoir également qu'elle favorise le sommeil profond et réparateur en permettant une meilleure connexion tertielle. Et enfin, on dit qu'elles aident à une meilleure cicatrisation des plaies, donc elles sont bénéfiques au corps physique dans sa globalité. Beaucoup comparent ces pierres de Moki aux pierres de Boji, d'ailleurs. Il faut savoir qu'elles sont hautement protectrices et absorbent la négativité pour la remplacer par des énergies bénéfiques, ce qui va faciliter les voyages spirituels. D'ailleurs, les Indiens disent que c'est une pierre permettant de rentrer en contact avec ces animaux totems ou ces guides pour aider justement au changement. Elles ont ce rôle important de pierre d'information et de catalyseur en étant en contact direct avec la nature. Ces pierres de Moki sont équilibrées avec la Terre et les énergies cosmiques. Elles agissent donc comme guides pour se connecter aux énergies de la Terre-Mère. Dans la culture indienne Hopi, on leur cite également d'autres fonctions, comme celle notamment d'éloigner les faux amis, le mauvais œil, tout en protégeant son propriétaire du feu, des inondations, des tremblements de terre et de la foudre. Ce qui est encore un rapport profond avec la terre et mère nature. En ce qui concerne ces pierres de Moki, elles sont des concrétions de sable, soit de grès ou silicone, enrobées d'une couche d'hématite, soit une pierre régulièrement citée spirituellement puisque c'est une oxyde de fer à la base, ce qui lui confère des propriétés très particulières et elle se trouve généralement dans la région des fameux Indiens Navarros, c'est-à-dire du côté de l'Arizona aux États-Unis. Alors
des études ont été faites sur ces pierres, assez hors du commun, et les chercheurs se sont rendus compte que ces pierres de Moki avaient des répliques identiques sur Mars, à la différence qu'elles sont appelées là-bas Blueberry, tout simplement. Abordons à présent ce qu'elles vont apporter sur le long terme en travaillant avec elles. Tout d'abord, elles vont dépolluer votre corps aurique, notamment en travaillant sur les blocages pour laisser une place à une certaine libération qui devrait s'exprimer davantage. Vous devriez vous sentir plus léger. Il est fort possible avec le temps qu'à un moment donné, ou peut-être plus rapidement, que vous puissiez attirer à vous certaines choses. Vous allez vous en rendre compte au moment venu. Le tout est d'être persévérant et de travailler dans le calme, avec soin et attention. Ces pierres vont nettoyer vos racines, donc ce n'est pas rien. Alors, ce qu'il y a de très chouette avec une paire de Moki, c'est que vous pouvez les utiliser également en étant chez vous, en vous baladant aussi, l'une dans chaque main. Surtout si vous avez la chance d'avoir des poches devant, par exemple avec un blouson ou un sweat, c'est l'idéal. Par contre, évitez de les faire tomber sur un sol dur, comme du bitume, du béton ou du carrelage par exemple, car elles se cassent généralement très vite. Il faut être très attentionné et soigneux avec ces pierres. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous enraciner debout avec. Après, cela ne vous empêche pas de méditer assis ou allongé également, mais si vous souhaitez un enracinement solide, cela va vous renforcer davantage. Alors, ce qu'il y a de formidable avec ces pierres de Moki, c'est qu'elles n'ont pas besoin de se décharger. Je vous conseille de temps en temps, par contre, de les décharger quand même, soit en les mettant en terre, ou alors en les rechargeant avec l'aide d'une coquille Saint-Jacques. Ce n'est pas une obligation, mais moi je le fais. En fait, je trouve que les vibrations sont meilleures, et puis je trouve d'autres vibrations au contact de la terre. Après, vous verrez vous-même. Donc voilà, ce sont des pierres assez idéales quand même pour beaucoup de raisons, et aussi parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Après, c'est toujours pareil, il faut savoir s'en servir correctement. Cela dépend de son utilisation. Concernant où les trouver, vous pourrez en trouver dans des magasins de minéraux spécialisés ou sur eBay en tapant Moki Marbles ou tout simplement pierre de Moki. Alors naturellement, il y a différentes formes et différents poids et aussi différents prix logiquement. Donc prenez votre temps pour choisir une paire qui vous plaît vraiment. N'oubliez pas qu'il y a une connexion qui va s'opérer et surtout un magnétisme avec ces pierres. Donc elles doivent vous plaire avant tout. Avant de terminer, deux petites choses très importantes à citer. N'hésitez pas, pour ceux qui ont du mal à s'enraciner, à mettre lors de votre enracinement une pierre de tourmaline à vos pieds. Cela vous aidera énormément, en plus des Moki dans chaque main. Et enfin, si vous souhaitez vraiment évoluer spirituellement, ne vous brossez plus les dents avec un dentifrice banal au fluor, même de marque. Préférez prendre un dentifrice bio, comme par exemple Logodan qui est à l'écran. Cela vaut un peu plus de 2 € dans un magasin bio quelconque. Il y en a d'autres naturellement. Mon but, ce n'est pas de faire de la pub, mais c'est très important de le dire, car tous ces dentifrices vendus en commerce ne sont pas anodins. En faisant court, le fluor bloque la glande pinéale, qui fait référence au chakra coronal, donc à l'accès aux connaissances et au divin. En plus d'être un véritable poison pour l'organisme, ceci depuis très longtemps, ce qui veut dire en gros que cela vous empêche d'évoluer spirituellement, en plus de vous rendre, rendre votre corps malade sur le long terme. Mais là encore, rien n'est anodin. D'ailleurs, un jour, quand les gens se réveilleront vraiment, ils risquent de se rendre compte de beaucoup de mensonges et de choses qu'on leur cache, afin qu'il reste à un petit niveau pour ne pas déranger ceux qui sont censés être plus élevés. Mais je vais me taire là-dessus. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous aborderons une vidéo sur l'astrologie chinoise Bazi, comme promis, pour vous faire comprendre davantage de choses là-dessus. Mais c'est possible qu'elle soit plus en fin de semaine, donc
plus le vendredi, donc je verrai bien hein, en fonction du temps. C'est vrai que je traite beaucoup de choses à la fois ce temps-ci et ce n'est pas évident, donc pas de panique. Sur ce, portez-vous bien surtout et à très bientôt. Au revoir.